Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer votre propre session pour votre lampe Innerlight. Alors on va commencer par connecter la lampe à l'ordinateur via le câble USB fourni. Ensuite, une fois que c'est fait, donc on retourne dans Innerlight Manager, dans l'onglet Créer vos sessions, et on va connecter la lampe en cliquant sur le bouton Connecter. Ensuite, nous allons copier-coller cette ligne. Pomme C sur Mac, CTRL C sur PC. Pomme V sur Mac, CTRL V sur PC. Une session est composée d'une ou plusieurs lignes comme celle-ci qu'on va appeler des étapes. Et chaque étape est composée de plusieurs paramètres que je vais vous détailler tout de suite. Donc le time correspond au temps en secondes. Le flashing correspond au paramètre qui va dire à la lampe de clignoter de façon progressive ou non progressive. Si on veut qu'elle clignote de façon non progressive, on notera NP. Si on veut qu'elle clignote de façon progressive, on notera P. La différence entre les deux au niveau de l'effet. Le clignotement progressif, donc noté P, est plus doux pour les yeux, moins agressif, mais va donner des effets moins visuels. Donc si vous voulez une session qui soit visuelle, je vous conseille de mettre un paramètre de flashing non progressif, comme ici. Ensuite, au niveau de la fréquence de clignotement, on va la noter ici, après frequency, donc ici on est à 6 Hz. Après, on a le cycle. Le cycle correspond au rapport cyclique. Donc, c'est noté ici. En gros, il détermine la proportion éteint-allumé au sein du même clignotement. Donc là, on a un cycle à 50, ce qui signifie qu'au sein du même clignotement, on va avoir 50% où la lampe sera éteinte et 50% où la lampe sera allumée. Après, si on passe par exemple ce paramètre à 25, on va avoir une lampe qui est allumée à 25% et qui est éteinte à 75% au sein du même clignotement. Ça donne des effets visuels différents et ça permet de conserver un aspect visuel tout en utilisant toujours la même fréquence. Et ensuite, nous avons le power qui correspond à l'intensité lumineuse de la lampe. Pour l'exemple, nous allons créer une session à la fois relaxante et visuelle. Alors, l'idée, pour créer une session visuelle, il ne faut pas dépasser des étapes qui font plus de 20 secondes, on va dire, parce que sinon l'œil s'habitue et les visuels s'estompent, voire disparaissent. Donc, pour notre première étape, on va lui dire de durer 20 secondes. Comme on veut une session visuelle, on va rester en non progressif. Comme on veut une session relaxante, on va donc se situer dans des ondes entre θ et alpha, c'est-à-dire entre 4 et 10 Hz. Donc celle-là est à 6, on va la laisser comme ça, c'est très bien. Au niveau du rapport cyclique, on va le laisser à 50 pour ne pas compliquer l'exemple. Je reviendrai dans un autre tuto sur le rapport cyclique. Et on va laisser l'intensité de la lampe à 100%. Une fois qu'on a créé notre première étape, eh bien on fait Entrée et on va coller une nouvelle fois la ligne qu'on avait copiée, donc pomme V ou CTRL V. Ok. Eh bien, pour notre deuxième étape, du coup, on va déterminer le temps. Alors, pour avoir un effet qui ne soit pas trop mécanique, l'idée c'est de changer de timing à chaque ligne. Donc là, on est à tout temps ne dépassant pas les 20 secondes. Donc là, on était à 20 sur la ligne d'avant. On va se mettre à 9. On va rester en non progressif. On peut changer à chaque ligne si on a envie, mais comme là, on veut, je le répète, un effet visuel, on va rester en non progressif. Au niveau de la fréquence, l'idée c'est de changer à chaque ligne, soit de changer la fréquence, soit de changer le rapport cyclique. Dans cet exemple, on va juste changer la fréquence pour pas compliquer. Donc on a dit qu'on restait entre 4 et 10, on va se mettre par exemple à 7. Ouais, c'est mieux qu'il y ait une plus grosse différence, on va se mettre à 9. Ok. Et ainsi de suite, on va continuer comme ça. Là, on va se mettre, admettons, à 15 secondes.
En fréquence, on va se mettre à 7 et on continue, ainsi de suite. On colle. Là, on va se mettre par exemple à 7 secondes et on va se mettre par exemple à 5 Hz. Continue. Là, on va se mettre, admettons, à allez, 17 secondes pour une fréquence de 10 Hz. Pour savoir à peu près combien de temps dure notre session, on va vérifier la session. Il nous dit qu'il n'y a pas d'erreur déjà. On a 6 lignes et que notre session dure 1 minute 18. Donc je vais continuer la session et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment on exporte vers la lampe. J'ai donc fini la session en utilisant la même méthode qu'au début. Je vais renommer ma session en cliquant ici. Je vais l'appeler session relax. Ok, je vais la vérifier, toujours avant d'envoyer à ma lampe. Je vois que tout va bien et qu'elle dure 18 minutes et 48 secondes. Donc une fois que j'ai fait ça, tout simplement je vais l'exporter vers ma lampe. Et je vois qu'elle apparaît ici. Donc elle est bien dans ma lampe, dans le dossier My Sessions. Si je veux la supprimer, je clique sur la corbeille. Voilà, donc là elle n'est plus dans ma lampe, mais par contre elle est restée ici. Donc je peux la réexporter sans problème. Je vois qu'elle est revenue ici. Ensuite, dernière chose, si j'ai envie de sauvegarder cette session ailleurs que dans ma lampe, sur mon ordinateur, histoire de soit le modifier plus tard ou de le donner à quelqu'un, je vais faire enregistrer sous et je vais donc nommer ma session relax et je l'enregistre. On voit qu'elle a bien été sauvegardée au bon endroit. Si je veux donc rouvrir la session que je viens de créer, je vais faire ouvrir et je vais aller la chercher. Je vois qu'elle apparaît bien ici. Donc je vais pouvoir la remodifier et exporter vers ma lampe si j'ai envie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous donnera envie de créer des sessions. À bientôt!